La parole se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Genèse chapitre 18, du verset 16 au verset 19. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce récit que nous venons de lire maintenant, c'est un récit d'une causerie, d'un dialogue qui s'était passé entre Abraham et les gens qu'il avait reçus chez lui. Lui, quand il les a reçus, il ne savait pas que ces gens-là venaient de Dieu et que Dieu était au milieu d'eux. Il a vu des gens qui passaient, mais lui, il était là. Il faisait vraiment très très chaud. Il avait vu que ces gens-là étaient fatigués. Donc, il les a suppliés de pouvoir venir se reposer chez lui. De pouvoir aller chez lui manger quelque chose. Boire ne fût-ce qu'un verre d'eau. Se rafraîchir et puis pouvoir continuer leur voyage. Comme la parole de Dieu nous dit que en recevant des gens sans le savoir, il y en a qui ont reçu des anges. Il y en a qui ont reçu Dieu lui-même. C'est pourquoi il est demandé à tout enfant de Dieu de ne pas rejeter des gens, de ne pas rejeter des passants, de pouvoir les accueillir dans nos maisons, de pouvoir avoir l'envie de les aider. Parce que tu ne sais pas qui tu reçois. Tu ne sais pas qui tu es en train d'aider. Peut-être c'est Dieu lui-même que tu es en train d'aider. C'est Dieu lui-même que tu es en train de recevoir dans ta maison. Et c'est ce que cet homme avait fait. Donc en parlant, ces gens-là voulaient maintenant, après avoir mangé, nous savons tout ce que Abraham et sa femme Sarah avaient fait pour ces gens-là. Quel accueil ils ont eu dans la maison de cet homme. Ils ont bu, ils ont mangé, et maintenant ils devaient continuer pour aller à leur destination, là où ils devaient aller. Mais en sortant de la maison, Abraham les a accompagnés, comme tout homme, toute femme qui est vraiment bien intentionné. Quand les visiteurs sortent de la maison, ils ne restent pas assis, mais ils les accompagnent ne fût-ce qu'à la sortie de la porte. Il y en a même qui peuvent les amener jusqu'à l'arrêt de bus pour qu'ils puissent prendre leur bus, leur moyen de transport. S'ils ont leur voiture qu'ils ont parquée derrière, devant la maison, vous les accompagnez jusqu'à leur voiture, jusqu'à ce que chacun prenne son moyen de transport pour aller. Parce qu'en marchant, en les accompagnant, c'est que
cet homme-là, ce que ce Dieu-là n'avait pas dit à Abraham quand il mangeait, quand il buvait, il lui a dit maintenant en marchant. Parce qu'Abraham avait l'amour de les accompagner. C'est à ce moment-là que Dieu a dit que, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham sera vraiment une grande nation. Cet homme, à partir de lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc je ne peux rien le cacher, il faut qu'il sache ce que nous allons faire. C'est à ce moment-là qu'ils ont dévoilé la mission qu'ils avaient. C'était pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il fallait qu'Abraham le sache. C'est pourquoi vous voyez, vous, les chrétiens, des fois, vous dormez et vous avez des visions, vous avez des rêves. On vous montre des affaires qui ne vous concernent même pas, mais qui concernent d'autres gens, qui concernent peut-être votre voisin, qui concernent peut-être d'autres pays, qui concernent peut-être des gens que tu ne connais même pas. Mais parce que toi tu es avec Dieu, et Dieu dit que je ne peux pas faire des choses pareilles sans pouvoir les révéler à Abraham, cet homme qui est célèbre, cet homme que j'ai choisi. Pourquoi Dieu avait choisi Abraham? Il le dit ici, clairement dans le verset 19 que nous avons lu. Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses qu'il lui a faites. Abraham, c'est un homme à qui Dieu avait promis beaucoup de choses. Cet homme que Dieu avait tiré, avait enlevé dans la maison de son père, dans sa patrie, Dieu lui a dit, quitte, viens avec moi. Moi je t'envoie. Moi je vais faire de toi une autre personne que celle que tu es dans la maison de ton père. Dieu lui avait promis toute une terre. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance. Il a dit que cette terre, je te la donne et je la donne aussi à ta descendance. Donc tous les enfants biologiques d'Abraham devaient hériter cette terre-là. Donc Dieu l'avait choisi. Dieu dit ici, je lui ai choisi afin qu'il parle à ses enfants. Qu'est-ce qu'il devait dire à ses enfants? Il devait dire à ses enfants, à ses descendants, de marcher selon la volonté de Dieu, de garder toujours la vérité à eux, d'agir selon la vérité et marcher selon la parole de Dieu. À ce moment-là, Dieu allait accomplir des promesses qu'il avait faites à Abraham. C'est qu'il y a des fois que des promesses ne peuvent pas s'accomplir. Des promesses que Dieu a promises aux gens. Il y a des fois que ça ne s'accomplisse pas. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est parce que les gens n'observent pas les lois de Dieu, ne marchent pas selon les instructions de Dieu. Si vous marchez à l'encontre de la parole de Dieu, sachez bien que vous-même, vous fermez la porte afin que les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir. Dieu le dit ici. Afin que Dieu puisse accomplir les promesses qu'il avait faites à Abraham. C'est que les promesses ne meurent pas. Les promesses ne peuvent pas être annulées. Si Dieu t'a promis quelque chose, et cette promesse-là doit s'accomplir. Mais doit s'accomplir comment? Doit s'accomplir quand maintenant toi, tu tiens cette chose, tu tiens cette promesse-là dans ton cœur. Et tu acceptes et tu marches selon les principes de Dieu pour que Dieu puisse accomplir ta promesse. Mais si tu marches autrement, si tu commences à t'enorgueillir, dire que Dieu m'a promis l'élévation, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis cela, et tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas fidèle à Dieu, sache bien que c'est toi-même qui te fait obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu est là. Vous voyez vous-même, même les enfants d'Israël, les enfants, la descendance d'Abraham. Cette terre qui était promise pour eux.
Quand Moïse les a sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert. Leur voyage n'était pas pour demeurer dans le désert, mais leur voyage était pour aller entrer dans l'héritage, dans la terre promise. Cette nation-là, ce peuple-là, n'avait pas une terre, n'avait pas un pays. Ils étaient comme ça dans le désert, chassés d'Égypte. Ils étaient des nomades. Ils n'avaient pas un patrimoine. Mais ils savaient bien que dans les promesses de Dieu, il y a une terre qui nous a été promise. C'est vers cette terre-là qu'ils allaient. Mais chaque fois qu'ils allaient, qu'ils marchaient en dehors des directives de Dieu, ils trouvaient toujours d'empêchement d'entrer dans cette terre-là. Ou bien ils attaquent et ce sont eux que l'on tue, ce sont eux que l'on chasse. Parce qu'ils ne marchaient pas selon la volonté de leur Dieu. Ils ne marchaient pas selon la parole de leur Dieu. Mais quand ils rentraient à eux-mêmes, quand ils pensaient, mais pourquoi nous avons échoué? Parce que notre Dieu, quand il dit quelque chose, et cette chose-là doit s'accomplir. Mais comment nous avons osé aller prendre, entrer dans notre héritage et que nous n'avons pas réussi? C'est parce que nous n'étions pas fidèles à la parole de Dieu. Ils arrangeaient, ils corrigeaient, ils se repentaient. S'il fallait donner des offrandes, ils donnaient des offrandes. Ils se purifiaient. Et après, quand ils rentraient, c'était la victoire. Parce que dans ce moment-là, ils allaient selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la fidélité à la parole de Dieu. Et Dieu était avec eux. C'est la même chose, nous. Nous disons que nous tous, nous disons que nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes ces enfants par la foi. Nous ne sommes pas des enfants biologiques. Mais que ce soit des enfants biologiques d'Abraham, que ce soit les enfants spirituels d'Abraham, et tout le monde doit marcher, tout le monde, pour réussir, tout le monde, pour que des promesses de Dieu puissent s'accomplir dans sa vie, il doit marcher selon la parole de Dieu. Il doit marcher dans la fidélité et rester fidèle à Dieu. Dieu lui-même dit que j'ai choisi cet homme. Je lui dis afin qu'il dise à sa descendance de garder ma parole et d'agir selon la vérité, d'agir selon l'équité. Donc si vous agissez autrement, si vous marchez autrement, sachez bien que la parole de Dieu, la promesse de Dieu ne s'accomplira jamais dans votre vie. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit à ses disciples, mais vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous faites bien parce que je le suis. Mais ce que je vous dis, pourquoi vous ne le faites pas? Ce qu'il disait à ses disciples, c'est de se convertir, c'est de rester fidèles à leur Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'il disait. Donc les gens ne pratiquaient pas cela. Les gens ne le faisaient pas. Vous savez bien, dans l'Ancien Testament, il y a un roi, le roi Josia. Ce roi a régné. Mais des rois qui avaient régné avant lui, ils avaient amené l'abomination dans le temple. Ils avaient amené des statues, des stèles, des sacrificateurs de Baal, des sacrificateurs d'autres dieux qu'ils avaient amenés dans le temple. Et ils avaient vraiment abîmé le temple. Ils avaient souillé le temple. Donc c'est pour cela. Un jour, cet enfant, quand il est passé au roi d'Israël, il a ordonné à ce qu'on puisse réparer le temple. À ce qu'on puisse enlever toutes les statues qui étaient dans le temple, toutes les choses qui étaient dédiées au dieu Baal, à d'autres dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Il avait ordonné à ce qu'on puisse enlever tout cela et réparer le temple là où il y avait où le temple était abîmé, on devait réparer. S'il y a des briques qui étaient cassées, on devait les enlever et puis remplacer d'autres briques. Là où il y avait la peinture, on devait repeindre encore afin que le temple puisse retrouver sa vraie valeur qu'il avait avant.
Mais en travaillant dans ce temple-là, on a découvert qu'il y avait des livres cachés quelque part. Quand ils ont enlevé quelques pierres, ils ont trouvé qu'il y avait un endroit là-bas bien gardé. Et dans cet endroit, il se trouvait des livres, des parchemins. Quand on a sorti ces livres-là, on les a lus devant le roi. On a vu que Dieu condamnait la population, condamnait le peuple à cause de leurs méfaits, à cause de tout ce qu'ils avaient fait de mauvais. Leurs pères et ceux qui les ont succédés, ils avaient agi mal, ils avaient introduit d'autres dieux dans le temple. Mais cet enfant-là, ce roi-là, quand il était jeune, quand il a entendu la parole de Dieu, il a déchiré ses vêtements, il a rassemblé tous les sacrificateurs pour pouvoir réparer le temple, pour pouvoir mettre de l'ordre et pour pouvoir revenir à Dieu. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Cette parole que nous entendons chaque fois, chaque dimanche, que nous entendons soit à la radio, que nous entendons soit sur les chaînes de télévision. Il y a des serviteurs de Dieu qui envoient des messages. Mais ces messages, c'est pour que nous puissions nous changer, pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions revenir à Dieu. C'est pourquoi nous disons que toi qui entends ce message, c'est un message, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui dit que tu as des promesses que Dieu t'a promises. Il y a des promesses que Dieu avait faites à ton père. Il y a des promesses que Dieu avait faites pour ta famille. Mais pour que ces promesses-là puissent se réaliser, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Les promesses ne sont jamais annulées. Personne ne peut annuler. Mais c'est nous-mêmes qui sommes vraiment un obstacle de nous-mêmes. Nous fermons la porte de nos bénédictions nous-mêmes. Parce que nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons de la vérité. Nous ne marchons pas selon la vérité. Il y en a même qui pensent que lorsque la promesse est déjà conquise, est déjà accomplie, et ils laissent Dieu à côté. Sache bien que le jour où vous faites cela, les enfants d'Israël, même ceux qui étaient déjà dans la terre promise, chaque fois qu'ils se mettaient à l'encontre, qu'ils marchaient à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la vérité, il y avait d'autres royaumes qui s'élevaient contre eux. On les prenait en captivité, on les amenait en esclavage, parce qu'ils n'avaient pas toléré, ils n'avaient pas accepté, ils n'avaient pas marché, obtempéré la parole de Dieu, ils n'avaient pas marché selon la parole de Dieu. Ils étaient à côté. Et même, comme ils étaient des enfants des prophètes, là où ils allaient réfléchir, dire que si nous sommes maintenant à l'étranger, si nous sommes maintenant des esclaves, c'est parce que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et quand leur cœur maintenant revenait à leur Dieu, quand ils se repentaient, Dieu donnait encore d'occasion afin qu'on puisse les libérer et qu'ils rentrent à Jérusalem pour pouvoir hériter la terre que Dieu leur avait promise. Les enfants de Dieu, nous avons des promesses. Comme nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Les paroles de Dieu que nous entendons, il y en a toujours peut-être ceux qui applaudissent, qui disent « Oh, c'est une bonne parole ». Mais une bonne parole, quel impact a cette parole dans votre vie? Cette parole qui te dit qu'elle est bonne, elle t'apporte quoi? Elle te change en quoi? Nous disons que cette parole, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est pour ceux qui étaient égarés, afin qu'ils puissent revenir sur la bonne voie. Que ceux qui marchaient en dehors de la vérité puissent revenir à la vérité. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'impact que nous avons. Et quand nous entendons, nous tous, il n'y a personne qui peut dire que moi, je n'ai pas fauché, moi, je n'ai pas trébuché, moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Nous, c'est nous tous. Et chacun, quand Dieu parle, il parle à tout le monde. Vous voyez que la parole qui était adressée à des nations, d'autres nations, il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années qui sont écoulées. Mais cette parole nous sert nous aussi, afin que nous puissions, nous aussi, nous retrouver devant l'Éternel Dieu.
Parce que Dieu ne parlera pas d'une autre manière. Comme nous avons dit que dans ces livres, il y a Dieu qui parle. Il y a des solutions que Dieu nous donne dans ce livre. Dans ce livre, il y a des gens qui se sont écartés de Dieu et qui sont revenus à Dieu. Et toi aussi, si tu t'étais écarté, c'est le moment de revenir. Chaque personne, chaque enfant de Dieu a une promesse. À part le salut que nous avons, que toute l'humanité espère. Mais à part ce salut, il y a, chaque personne a une promesse devant Dieu, que Dieu lui a faite, que Dieu lui a promise. Peut-être vous ne connaissez pas, mais ça existe. Il y a un jour que vous le saurez. Il y a d'autres gens, quand tu arrives à une certaine étape de ta vie, tu vois un événement grandiose qui arrive et qui s'accomplit. À ce moment, tu dis, ah, ça c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a agi. Donc c'était une promesse pour toi. C'est pourquoi il nous est demandé, afin que chacun de nous puisse vraiment revenir à la parole de Dieu. Quand vous attendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs comme la parole de Dieu nous le dit. Quand la parole sort, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une utilité, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il faut saisir cette parole et saisir cette occasion. Dieu est bon. Dieu, il nous aime. Les enfants d'Abraham ne pouvaient pas seulement se contenter que parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Non, ils devaient retenir la parole qu'Abraham leur avait transmise. Ils devaient marcher selon des instructions qu'Abraham leur avait données. Parce que ces instructions-là venaient de Dieu. C'est Dieu qui voulait que les enfants, la descendance de cet homme, puissent marcher de cette façon afin de pouvoir entrer dans l'héritage que Dieu leur avait promis. Voilà le travail que nous avons. Nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes des enfants spirituels d'Abraham par la foi. Et pour que des promesses qui sont faites pour nous s'accomplissent, des promesses qui sont faites pour ton église s'accomplissent, des promesses qui sont faites pour ta famille, des promesses qui sont faites pour tes enfants s'accomplissent, il faut que tu marches dans la fidélité à la parole de Dieu. Si tu étais à côté, mais aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu t'invite à ce que tu puisses revenir à lui. Revenir à la vérité. Nous avons échappé à beaucoup de choses qui devaient s'accomplir dans notre vie. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont eu des promesses de Dieu. Il y a d'autres même qui ont déjà oublié ce que Dieu leur avait promis. Mais tenons bon, revenons à l'éternel Dieu, afin que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies. Ce que nous voulons, que Dieu agisse, que des promesses que Dieu avait faites s'accomplissent. Même le salut ici, nous pouvons perdre notre salut comme ça dans le jeu si nous ne marchons pas selon les principes de Dieu. Les gens peuvent dire que voilà, j'ai crié en Dieu pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour Dieu, j'ai été pasteur, j'ai été sacrificateur, j'ai été un tel, pendant autant d'années, plusieurs dizaines d'années, mais à la fin, ils ne parviennent pas à recevoir ce que Dieu avait promis. Ils ne parviennent pas à entrer dans la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas selon la parole, selon la vérité. Ils ne marchaient pas à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, il parlait à ses disciples, il parlait à des foules qui étaient autour de lui. Il parlait à tout le monde qui était là en sa présence. Que ce jour-là, vous vous mettrez à dire que nous avons fait ceci pour ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons guéri des malades, nous avions annoncé la bonne nouvelle, nous avons fait ceci, cela, mais moi je vous dirais que quittez devant moi, je ne vous connais pas.
Voilà, que ces gens-là, maintenant, qui sont restés, qui disaient qu'ils sont pour Dieu, qui sont des enfants de Dieu et qu'ils ont le salut. Mais le jour où chacun doit maintenant entrer dans ce salut-là, on les écarte, on les met à côté. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient à côté de la parole de Dieu. Cette parole est écrite pour nous, comme Pierre le dit aux gens qui étaient là devant lui ce jour-là. Il dit que cette promesse est pour vous et pour vos enfants, et cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin et qui viendront. Et cette promesse est pour eux. Tous ceux qui croiront dans cette parole, et cette promesse est pour eux. Donc, la promesse de Dieu est pour vous les enfants qui entendez cette parole. La promesse de Dieu est pour nous les adultes qui entendons cette parole. Et les promesses de Dieu sont pour ceux qui viendront pour nous. Voilà les choses qui avaient été promises à Abraham. Mais les enfants qui étaient sortis. À ce moment-là, Abraham n'avait même pas d'enfants. Quand Dieu avait promis, et je promets que cette terre, je la donnerai à ta descendance, à tes enfants. Mais lui, il n'avait pas d'enfants. Mais à travers les pères, et cette terre-là était promise pour eux. Et les enfants devaient entrer dans cette promesse. Même vous qui êtes là, les enfants d'un pasteur, mais il y a des promesses, il y a des bénédictions qui peuvent venir. Mais vous ne serez pas bénis parce que vous êtes enfant d'un pasteur. Mais vous serez bénis parce que vous êtes enfant d'un pasteur et que vous marchez selon la parole de Dieu. Vous marchez à la lumière de la parole de Dieu et vous serez bénis. Et vous serez reçus par Dieu. Et vous allez entrer dans l'héritage. Peut-être qui a été promis à votre père. Vous y entrerez. L'héritage qui vous a été promis et ça s'accomplira. Parce que vous marchez selon la parole de Dieu. Jésus disait à ces gens-là, il ne faut pas vous contenter de dire tout simplement, nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants d'Abraham. Parce que Dieu, avec sa puissance, il peut faire de ces pierres des enfants à Abraham. Mais agissez comme votre Père agissait. Vivez comme votre Père vivait. Soyez obéissants à Dieu comme votre Père était obéissant. Voilà la parole que nous avons aujourd'hui. Cette parole nous invite à pouvoir changer notre position. Peut-être tu avais déjà oublié. Tu avais marché à l'encontre de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu attends cette parole, c'est un message pour toi. Afin que tu puisses mettre ce message en pratique. Que tu reviennes de là où tu te trouves. Cette parole nous invite à pouvoir savoir que des promesses qui nous ont été faites, ces promesses ne sont pas annulées. Peut-être tu peux dire que Dieu m'avait promis, mais maintenant comme j'ai marché, je suis en dehors de sa parole, je l'ai abandonné, et Dieu m'a abandonné. Sûrement, quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Mais quand tu reviens à Dieu, Dieu t'accueille, Dieu te reprend. Et quand il te reprend, tout est rétabli. C'est que l'ordre est rétabli. La promesse qui a été faite pour toi doit s'accomplir parce que tu es revenu à lui. Voilà. Nous prenons cet exemple, nous le voyons. Comment les enfants d'Israël avaient souffert. Quand ils s'écartaient du chemin, quand ils s'écartaient de la parole de Dieu, ils avaient des difficultés. Il y a beaucoup de milliers qui sont morts. Mais quand ils revenaient à la parole de Dieu, quand ils revenaient aux instructions de Dieu, de leur Père, ils étaient bénis. Dieu dit dans ce livre, dans ce passage que nous avons lu, une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. En Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations de la terre seront bénies dans la descendance d'Abraham.
la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Et nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous savons bien que nous sommes bénis. Et nous serons bénis à cause de Jésus-Christ. Parce que nous mettons notre foi en lui et nous croyons en lui. Mais cette promesse qui s'accomplit dans le corps de Jésus-Christ a été faite à Abraham plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers, centaines d'années avant que Jésus-Christ naisse, qu'il vienne sur cette terre. Donc nous, tout chrétien qui veut être béni au nom d'Abraham, qui veut être béni au nom de Jésus-Christ, doit marcher selon la parole de Dieu. Cette bénédiction, c'est une promesse qui a été faite. Et cette promesse est pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église universelle, sans distinction. Il n'y a pas de dénomination, mais l'Église, le corps de Jésus-Christ. Et cette promesse est pour ce corps-là. Mais pour que ça s'accomplisse, toi qui es chrétien, cherche, reviens, marche à la lumière de la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Et ces bénédictions s'accompliront. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui échouent. Nous échouons dans beaucoup de choses. Que Jésus lui-même avait promis que ceux qui croiront en moi, s'ils boivent des poisons, ça ne leur fera absolument rien. S'ils touchent les malades seront guéris. Si on les fait ceci, si on les fait cela, rien n'arrivera. Mais vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des chrétiens. Et pourtant, nous avons la promesse de Jésus-Christ. Nous avons la promesse que rien ne nous nuira. Mais maintenant, on voit que c'est le contraire qui s'est fait. Pourquoi? Parce que nous marchons à côté de la vérité. Nous marchons à côté de la vérité. Même une simple maladie, ça résiste à notre parole. Les mauvais esprits ne fuient pas parce qu'ils savent que nous sommes faibles, que nous sommes des collaborateurs des esprits impurs, nous sommes des collaborateurs de Satan. Et la parole de Dieu et la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir. C'est pourquoi l'Église doit revenir à Dieu, doit revenir à la parole de Dieu, doit revenir à la lumière de la parole de Dieu. Comme Josia, qui a trouvé que quand on a lu le livre qu'on avait retrouvé dans le temple, il avait vu que le temple était souillé. Il y avait des sacrificateurs qui n'étaient même pas des enfants d'Israël, mais qui étaient introduits dans le temple de Dieu. Il y avait des instruments de Baal, des ustensiles qu'on offrait à Baal, étaient là, dans le temple. Et c'était une abomination. Et pour qu'il puisse établir l'ordre, il avait ordonné à ce qu'on puisse sortir toutes ces idoles-là du temple. Il avait purifié le temple. Mais ton temple, le temple c'est ton corps. Le temple c'est ton cœur. Nous voulons qu'aujourd'hui, que le cœur de chacun de nous soit vraiment réparé, rétabli. Nous voulons maintenant que chacun de nous puisse revenir à la parole de Dieu. Dans ton cœur, il y avait beaucoup de choses, de mauvaises pensées, de la colère. Quand nous avons commencé notre prière ici, nous avons lu le psaume de David au chapitre 37. Nous avons vu que confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel Dieu tes délices, il te donnera le désir de ton cœur. Faire les délices, faire de Dieu tes délices, c'est lui donner tout ce que toi, tous les problèmes que tu as, toutes les difficultés que tu as, des colères que tu as, des colères de calomnie, des colères des injures, des colères de ce qu'on t'avait fait, ce qu'on t'avait volé. Mets ça sur Jésus-Christ. Et toi, reste libre. Confie-le parce que c'est lui qui doit se venger. Mais toi, ne te venge pas. Toi, aie toujours l'amour et crois en Jésus-Christ. Revenons à la parole de Dieu. Si l'Église revient à la parole de Dieu, je crois que ça sera une grande victoire. Si l'Église revient à la parole de Dieu, je crois que toutes les promesses qu'on nous a promises vont s'accomplir. N'arrêtons pas. Qui va rater la promesse? Qui va rater les promesses de Dieu? Ces promesses sont immenses. Comme les enfants d'Abraham avaient des promesses, oui,
vous qui êtes les enfants des serviteurs de Dieu, vous avez aussi des promesses. Il y a des promesses qui sont promises à vos pères, mais qui ne s'accompliront pas du temps de vos pères, mais qui vont s'accomplir de votre temps. Peut-être dans le temps de vos enfants ou des enfants de vos enfants. Mais ça s'accomplira si vous-même, si vous avez cette parole en vous, si vous avez cette obéissance en vous, si vous avez cette fidélité à la parole de Dieu en vous. La vie actuelle pousse des gens à faire n'importe quoi. Mais celui qui est de Dieu, il ne peut pas se laisser faire. Il ne peut pas marcher comme d'autres gens marchent. Il ne peut pas agir comme d'autres gens agissent. Parce que toi, tu es un enfant de promesses. Il faut qu'il y ait vraiment une différence entre ta façon de vivre et la façon que le monde vit. Le monde présent n'a pas à étouffer ce qui est à nous, n'a pas à étouffer notre foi. Parce que nous savons que notre foi, nous l'avons fondée et nous l'avons mise sur la vérité qui est une véritable fondation inébranlable sur Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu qui est la parole toute puissante, la parole créatrice et la parole qui doit s'accomplir, la parole qui ne passe pas. Le ciel et la terre peuvent passer. Ce que vous voyez maintenant dans le monde, la vie que vous désirez dans le monde, ça va passer un jour. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Les réjouissances mondaines, ça finisse. Ça finisse. Et ça finira un jour. Mais la parole de Dieu ne finira pas. Les promesses de Dieu s'accompliront. C'est pourquoi notre souhait est que les enfants de Dieu reviennent à Dieu, reviennent à la parole de Dieu et vivent selon la parole de Dieu afin que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Dieu nous a promis l'élévation. Dieu nous a promis la grandeur, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Et pour que cela s'accomplisse, tout dépendra de notre fidélité. Tout dépendra de ta fidélité avec ton Dieu. Nous vous exhortons, nous demandons à tous ceux qui entendront ce message, même à travers l'Internet, même ceux qui sont présents dans ce moment, que ce message puisse travailler et puisse nous aider, afin que nous puissions entrer dans notre possession, dans notre héritage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.